Ce genre de phrase t'a-t-il déjà passé dans la tête? Je n'ose pas, je laisse tomber, je n'en ai pas la force, je suis vraiment nul. Et si je me trompais sur toute la ligne? Qui me dit que Dieu va m'aider? Ces paroles vous sont-elles familières? Par moments, nous pouvons nous sentir comme prisonniers des forteresses que sont la peur et le doute. Elles s'enracinent progressivement en nous, ôtant ainsi toute motivation de les combattre. Mais qu'est-ce que la peur et le doute, me direz-vous, et comment prenaient-ils le dessus sur nous? La peur se définit comme un sentiment d'angoisse que l'on éprouve en présence des dangers réels ou supposés. Quant au doute, il s'apparente à un manque de certitude, un soupçon, une méfiance à la sincérité de quelqu'un ou la réalisation de quelque chose. La peur se loge dans nos pensées. C'est premièrement là que nous pouvons la traquer. Par exemple, lorsque nous démarrons quelque chose pour finalement renoncer en cours de route, nous perdons courage. La peur d'échouer vient nous paralyser. Rappelons-nous de la réaction de l'apôtre Pierre qui prit peur lorsqu'il vit que le vent était fort. Le doute, quant à lui, s'infiltre dans nos cœurs. La méfiance s'installe et bloque notre vie personnelle et notre communion avec la vie. Nous perdons toute conviction pour avancer dans une direction ou dans une autre. C'est d'ailleurs la question que Jésus pose à Pierre lorsqu'il s'enfonce dans les eaux déchaînées. Homme de paix et de foi, pourquoi a-t-il douté? La peur, tout comme la doute, consume toute notre énergie et attriste notre cœur. Il nous appartient donc de choisir tout à nouveau d'entrer dans le calme et la confiance, de recevoir la force que Dieu veut nous donner pour combattre et avancer. Alors combattez la peur et le doute.